Bonjour Erwan Mantéour, vous êtes ancien cycliste professionnel, désormais coach sportif, fondateur de fitnext.com, un site de coaching en ligne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages consacrés à la remise en forme, vous avez vendu près de 350 000 livres en 2 ans. Et le dernier en date, l'alimentation Fitnext, petit manuel de survie alimentaire dans la jungle industrielle, caracole toujours en tête des ventes. Selon vous, santé et alimentation ne font qu'un. Et justement, alors en ce 1er janvier, quels conseils pouvez-vous donner aux Français pour démarrer l'année en pleine forme? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on vient de passer une dizaine de jours à manger énormément. Certains repas qui vont jusqu'à 6 000 calories, 6 500 calories. Il va d'abord falloir essayer de se concentrer sur la qualité de ces apports et enlever un certain nombre de produits qui sont plutôt toxiques. C'est-à-dire qu'on va arrêter de prendre des produits industriels. On va se concentrer sur des fruits bruts, des légumes bruts, bio de préférence, parce qu'ils ont 30 à 40% de nutriments en plus. Si on est très courageux, on va faire maintenant, pendant les 3 prochains jours, une monodiète. Une monodiète, c'est-à-dire un seul aliment, en le mangeant à volonté pour profiter de ses propriétés. Ça peut être n'importe quel aliment, ça? Oui, parce que en fait, vous avez 5 usines de traitement des déchets dans le corps. Peau, poumon, foie, rein, intestin. Dans ces petites usines de traitement des déchets, on a plein de petits bonshommes qui sont en train de travailler pour les fonctions d'élimination. Or, notre alimentation, elle a plus changé en 70 ans qu'en 3 millions d'années. Aujourd'hui, 80% de notre alimentation est d'origine industrielle et donc toxique. Ces petits bonshommes, ils ont des piles de dossiers à traiter. Si vous faites 3 jours de monodiète, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pouvoir traiter les dossiers en retard et rénover l'usine. Donc pendant 3 jours, soit on fait une monodiète, soit on fait 3 journées végétariennes. Ensuite, on rajoute les céréales et on va attendre le 5 ou 6e jour pour rajouter des protéines animales. Vous savez depuis très peu, puisque c'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous l'a expliqué, qu'une surconsommation de viande, c'est ce qu'on fait, surconsommation de viande, parce qu'on en prend tous les jours, c'est cancérigène, c'est mauvais pour la santé. Si vous faites ça pendant une semaine déjà, vous allez avoir des vrais premiers résultats. Vous vous hydratez bien, évidemment, vous arrêtez l'alcool pendant une semaine. Le bien-être, et d'abord les semaines qui suivent, par exemple, est-ce que ça c'est la première semaine, c'est une remise en forme, et par la suite, si on a envie de se remettre en forme tout le mois de janvier? Bon, écoutez, vous savez, le renouvellement cellulaire du corps, il s'étalonne sur à peu près 6 semaines. En 6 semaines, on remet à neuf notre corps. Donc pendant 6 semaines, on va faire des efforts. Si on est courageux, on va arrêter l'alcool pendant 6 semaines. Si on l'a un peu moins, on va se dire qu'on va boire de l'alcool que 2 jours par semaine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va essayer de manger de la viande que 2 fois par semaine, 2 fois du poisson, et puis on va privilégier les légumes, les fruits et les céréales. Des céréales comme le riz, par exemple, il va y avoir moins de gluten, on va être beaucoup mieux dans sa peau et on va réduire son exposition aux toxiques. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'intégrer un peu de sport, parce que je vous ai parlé de ces 5 usines de traitement des déchets. La seule chose qui permet de stimuler les 5 usines de traitement des déchets en même temps, c'est le sport. Lorsque vous dépassez 40 minutes, ce que les gens croient, ce qu'ils appellent le second souffle, c'est en réalité l'augmentation du volume plasmatique. Et lorsque vous augmentez le volume plasmatique, vous vous débarrassez des toxiques accumulés. Donc, 1 jour sur 2, ou en tout cas au moins 2 jours par semaine du sport, une activité qui dépasse 40 minutes et on va aller beaucoup mieux. Alors le bien-être en France, est-ce que c'est juste une mode ou une véritable préoccupation pour les Français? Non, alors depuis 2014, le bien-être, c'est la première préoccupation des Français. C'est un vrai sujet de société. Avant le chômage, C'est devant le chômage, c'est la 2e année. Pourquoi? Aujourd'hui, on a tous dans notre environnement quelqu'un qui est malade. L'espérance de vie en bonne santé est en train de chuter dramatiquement depuis 2006. On nous dit que l'espérance de vie augmente. Oui, elle augmentait jusqu'ici. Seulement, là, depuis 2 ans, il y a 2 pays, les États-Unis et la Russie, qui sont en recul de l'espérance de vie. En France, on est en recul de l'espérance de vie en bonne santé. C'est la première fois en 50 ans. Depuis notre histoire, en France, depuis plus de 2 siècles. C'est-à-dire que, par exemple, sur 2 ans, les femmes ont perdu 13 mois d'espérance de vie en bonne santé. Les femmes vivent jusqu'à 82 ans, mais elles passent 22 ans malades, avec des maladies chroniques. En fait, c'est ça, depuis 70 ans, c'est l'explosion des maladies inflammatoires, cancer, obésité, diabète, maladies auto-immunes. Et vous établissez un lien clair entre ces maladies et notre alimentation? Non, c'est l'industrialisation de la société. Vous savez, aujourd'hui, 80% de notre alimentation est d'origine industrielle. 93% des produits industriels comportent du sel, du sucre et du gras. On le sait, c'est notre alimentation qui est devenue toxique, notre environnement qui est devenu toxique. Alors on va me dire, mais alors on devient orthorexique, on devient fou, on pense à tout. Mais si on est dans un milieu empoisonné, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de se concentrer sur la qualité de nos nutriments et de consommer autrement? Bien sûr, mais si on vous écoute, on fait comment du coup pour entrer dans un supermarché sans être paranoïaque? Comment acheter? D'abord, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les supermarchés. Vous pouvez essayer de devenir un petit peu locavore. Qu'est-ce qui va se passer si vous devenez locavore?
Vous allez enrichir un peu moins l'industrie agroalimentaire, et puis vous allez faire travailler des gens qui sont préoccupés par ce qui se passe. En 1900, il y avait 50% de la population française qui était paysanne. Aujourd'hui, il y a moins de 3%. Dans les 15 dernières années, on a perdu 40% de nos petits paysans qui faisaient bien leur métier. Le grand enjeu de société, les 50 prochaines années, c'est quoi? C'est est-ce qu'on veut quelques centaines de milliers d'agromanagers ou 1,5 milliard de petits paysans qui nourrissent l'humanité? Les agromanagers, ils sont préoccupés que par des colonnes de pertes et de profits. Revenons à quelque chose d'essentiel. Donc sur les conseils que vous donnez aux gens... On mange local. On mange moins de viande, on mange beaucoup plus de légumes et de fruits et de céréales, et surtout on mange du bio. Alors le bio, est-ce que c'est pas pour les riches? C'est pas un truc de riche, ça, Non, le bio? alors d'abord, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Une pomme de 1950, pour avoir l'équivalent nutritionnel, il faut 110 pommes aujourd'hui. Pour avoir l'équivalent d'une pêche de 1950 en vitamine A, il en faut 22 aujourd'hui. Pourquoi? À cause de l'agriculture intensive, à cause des pesticides. Les pesticides nous rendent malades. On sait que c'est cancérigène aujourd'hui et c'est en plus un perturbateur endocrinien. Mais donc en fait, ça reste accessible à tous les portefeuilles. Oui, si on va sur du local, sur les AMAP, on n'est pas obligé d'aller dans les chaînes de bobos dans lesquelles nous, Parisiens, nous allons. Parce que c'est beaucoup plus cher. Mais c'est accessible. Et surtout, si on consomme moins de viande et moins de poissons qui sont très chers, on va privilégier des légumes qui vont être beaucoup moins chers. Merci. Merci beaucoup. On a déjà terminé. On pourrait continuer encore très longtemps. Mais merci d'être venu, Erwan Manteour. Juste une petite chose que je veux dire pour qu'on comprenne. Coluche, en 82, il disait, quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour plus que ça se vende, il faut que les gens réfléchissent là-dessus. Eh bien, on vous laisse sur cette note et on vous souhaite à tous une très très belle et lumineuse année. Merci encore d'être venu. Isabelle, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci monsieur pour